Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, je sais, c'est pas souvent que je sors des concepts ou des vidéos dessus, mais ça me fait trop plaisir de pouvoir enfin sortir cette FAQ. Il était temps, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait quand même depuis 2015 que je suis sur Twitch et je n'en ai jamais fait, il me semble. Chaque année, il y a de nouvelles personnes qui me découvrent, qui s'installent dans la commu, mais surtout il y a des questions qui sont revenues beaucoup de fois. Donc on va pouvoir commencer. Je pense que je vais commencer par le tout début. Je m'appelle Elsa et je suis sur les réseaux depuis, en tout cas je suis sur Twitch depuis 2015. J'ai commencé avec les jeux vidéo parce que les jeux vidéo ont toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi avec les jeux vidéo, j'ai commencé très jeune et je pense que j'ai eu besoin de partager cette passion avec d'autres personnes. Surtout que je suis de 96, donc à mon époque, pour ceux qui connaissent, c'était pas très stylé de jouer aux jeux vidéo quand t'étais au lycée ou au collège. Donc je pense que j'y ai trouvé une échappatoire et surtout j'étais quelqu'un pas timide, je peux pas dire ça, mais plutôt très casanière et assez réservée j'imagine, mais pas timide. Donc c'est un peu bizarre. On va pas faire une intro de 5000 ans. Let's go! Alors je vais commencer avec cette première question. C'est quoi ton premier jeu vidéo? Eh ben, je m'en souviens pas réellement parce que comme je vous dis, je joue depuis toute petite et donc je pense que c'est Mario. Mais j'en suis pas sûre parce que j'ai eu avant ça, ou peut-être pendant la même période, j'ai eu les jeux dans les boîtes de céréales qu'on mettait sur nos PC, des jeux éducatifs, je sais pas si vous avez connu Lapin Malin, Adibou et tous ces genres de trucs. Donc j'en ai aucune idée, mais ce que je sais c'est que ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. En tout cas mon jeu préféré quand j'étais petite c'était Super Mario World sur Super NES. Ensuite, on me demande d'où te vient cette passion pour les jeux vidéo. Pareil, vu que j'ai commencé très jeune, j'en ai aucune idée. Je pense que quand t'es jeune, de base, t'aimes jouer. Tous les enfants, plus ou moins, jouent, que ce soit aux jeux vidéo ou à des jeux de société, ou même avec des jouets. Quand j'étais petite, j'avais énormément d'imagination, je m'inventais tout le temps des histoires dans ma tête. Donc je pense que c'est très lié aussi, le fait de pouvoir rentrer dans un monde imaginaire, avec de la magie, des pouvoirs et tout. C'est un truc qui me faisait kiffer, qui me fait toujours kiffer à 28 ans. Donc prochaine question, c'est est-ce que tu vis du stream ou tu fais d'autres choses à côté? Il fut un temps où j'ai fait d'autres choses à côté. Aujourd'hui, depuis maintenant 4 ans je crois, c'est mon job à temps plein. Donc déjà merci infiniment pour le soutien que vous m'avez amené. Ouais, ça fait 5 ans maintenant que vous m'accompagnez et que je peux en vivre. Grâce à vous, grâce aux marques aussi qui me font confiance. Donc un immense merci. Je sais pas quoi vous dire de plus à part merci. Et oui, j'ai conscience que c'est une chance énorme parce que je crois qu'il n'y a pas 1% des personnes qui sont streamers qui peuvent gagner leur vie dessus. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment ridicule les chiffres. Donc forcément, je me sens infiniment reconnaissante envers vous. Voilà. Quelles sont tes passions? Je suis quelqu'un de multipassionnel. Comment dire? Ça veut dire que je suis passionnée de découvrir des choses. Il y a une semaine où je vais être passionnée par faire de la peinture, puis la semaine d'après je vais faire de la pâte à modeler, ou d'un coup je vais me mettre à la cuisine. En fait j'adore apprendre, j'adore découvrir de nouveaux domaines. Ça veut dire que je suis moyenne partout. Je sais faire plein de trucs. Je sais chanter, je sais dessiner, je sais faire du piano, je sais un peu coudre. Il y a plein de domaines que je sais pratiquer, mais dans lesquels j'excelle pas. Parce qu'il n'y a aucun domaine sur lequel je suis restée et j'ai pas bougé. Mis à part les jeux vidéo, mais bon. The way you shine, love feels in glow in every breath. I found you there, like a whisper hanging in the air. Like a whisper hanging in the air. Ce que je veux dire, c'est que j'excelle en rien, mais je m'intéresse à beaucoup de choses. Après, les passions avec lesquelles j'ai grandi, qui sont quand même restées, je pense que ce sera les chevaux. Les animaux en général même, les jeux vidéo et la musique. Moi je dirais que c'est ça. Maintenant vraiment voilà, je m'intéresse à plein de trucs. C'est justement ça qui me passionne. C'est rentrer dans un domaine et apprendre plein de choses dessus et me dire putain mais en fait j'aurais jamais pensé que c'est comme ça. Voilà. Tu es heureuse. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui, à mes 28 ans, le jeudi 16 janvier. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ah oui, c'est parce qu'il est 3h du matin, ok. Oui, je tourne cette FAQ à 3h du matin, voilà, me jugez pas. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Et je me sens extrêmement bien dans ma vie actuelle, dans mon corps actuel. Comme si en fait, j'avais fait un voyage dans lequel il y a eu plein d'embûches, plein de soucis. Et que ce voyage, c'était pour arriver précisément maintenant. Tout ce que j'espérais, tout ce que j'ai rêvé, tout ce que j'ai souhaité, je l'ai aujourd'hui. La paix, la sécurité, le bonheur. Tous les matins, quand je me réveille, je suis heureuse. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un sentiment que je pense qui est indescriptible et surtout qui n'a pas de prix. Vraiment, c'est... je sais pas, je suis tellement heureuse que je me dis c'est trop beau pour être vrai.
il va y avoir une dinguerie dans le monde parce que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'avoir autant de bonheur, tu vois. Je vois des potes et des gens qui galèrent et qui sont pas forcément heureux au quotidien, et j'ai pas envie de vomir ce bonheur tellement j'en suis imprégnée aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse dans ma vie et mon métier a aussi beaucoup aidé à ça. Donc oui, aujourd'hui je suis hyper heureuse, je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce que je veux pas, je sais quelles sont mes attentes. Donc tout va bien, franchement tout va trop bien. Prochaine question, est-ce que t'as encore tes dents de sagesse? Non, je les ai plus. Je les ai retirées il y a quelques années maintenant. Je vais mettre une photo à l'appui quelque part là sur l'image pour vous montrer à quel point j'étais gonflée. En vrai, l'opération ça va, c'était chill. Ça s'est très bien passé, j'ai aucune anecdote intéressante à dire sur ça, mis à part que je ressemblais à un petit hamster comme absolument toutes les personnes qui se font retirer les dents de sagesse quoi. Ah oui, je les ai plus. Ah si, j'ai une anecdote. Ce qui est très bizarre, c'est que j'avais que 2 dents de sagesse. Celles du bas ne sont jamais apparues, j'avais que des dents de sagesse qui poussent en haut. As-tu des ambitions dans d'autres domaines que ceux actuels où tu es déjà très tôt et by the way? Bah déjà merci beaucoup. Évidemment j'ai plein d'ambitions parce que comme je vous ai dit juste avant, ça recolle avec ça, je suis multipassionnelle. Donc ça veut dire que j'ai envie de découvrir plein de domaines. J'ai envie de découvrir par exemple des domaines sportifs, des domaines du monde de la mode, du monde des animaux. J'ai envie de m'intéresser à plein de choses, même m'intéresser à un domaine littéraire alors que j'y connais rien. Enfin voilà, j'ai envie de découvrir plein de choses, de vivre plein de choses qui me plaisent. En fait j'ai envie que les gens passionnés me partagent leur passion, que j'absorbe. J'ai l'impression d'absorber les bonnes émotions des gens et du coup, quelqu'un de passionné, quand je l'écoute parler, je suis trop heureuse. Je suis en mode, vas-y, raconte-moi tout sur la plante que tu kiffes ou sur comment faire marcher un bateau, je m'en fous du domaine, je veux apprendre. Ensuite, as-tu un rituel ou une routine avant de lancer un stream? Je pense pas avoir de routine particulière juste avant le stream. Par contre, mon rituel, c'est vraiment ma préparation du matin où je prends soin de moi, je me maquille, j'écoute de la musique. Ce temps-là, il est vachement important. Après, forcément, j'ai la chance d'avoir le temps de pouvoir me permettre de faire ce petit rituel où je prends 1h30 à me préparer. J'exagère, mais c'est ce temps-là où je chill, je me prends ma petite boisson, je me maquille, je me prépare, je regarde les news sur les réseaux. C'est ce moment-là, c'est ma petite bulle avant de commencer à sociabiliser quoi. Je t'ai connu il y a longtemps avec Hearthstone, tu y joues encore? Bah tiens, ça recolle avec une question que j'ai lue juste au-dessus, qui était quel a été ton premier jeu sur Twitch? Et c'était Hearthstone, j'ai été entre guillemets connue pour être joueuse d'Hearthstone. J'y joue toujours, en ce moment je suis à fond sur Battleground, mais c'est vrai que c'est un jeu sur lequel je prends plaisir maintenant à jouer en off et pas pendant les lives parce que il faudrait tout expliquer aux gens, c'est beaucoup moins populaire que ce que ça a été et du coup il faudrait réexpliquer toutes les bases, comment ça fonctionne et tout, c'est un peu niche. Donc ouais, c'est un peu mon petit jeu quand je suis posée dans mon lit, etc. J'aime trop quand même. Qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire? J'ai grandi dans le sud-est, en Côte d'Azur, donc à côté de Toulon. Et j'ai passé toute ma vie là-bas, toute ma scolarité là-bas. J'ai adoré cette zone. Je trouve que la région est absolument incroyable. Mais par contre niveau scolaire c'était vraiment une catastrophe, genre j'ai toujours détesté l'école. Je trouvais que le système était pas du tout adapté à moi. Je m'ennuyais très très vite. La façon dont étaient faits les cours faisait que ça me convenait pas. En fait vraiment ça a été une catastrophe et une plaie pour moi. J'avais envie de crever pendant les cours littéralement. Donc voilà, c'était pas simple. Ce qui fait que vu que j'avais des mauvaises notes parce que vraiment ça m'intéressait pas, je savais pas ce que j'allais faire, donc du coup je voulais pas partir en filière classique. Nous à l'époque c'était S, L et ES. J'ai décidé de partir en bac pro dans quelque chose qui me plaisait réellement et j'ai voulu faire une école de jockey. Donc vous savez c'est les mecs qui font des courses sur les chevaux. Vu que j'adorais les chevaux et tout, enfin vraiment j'étais à fond là-dedans. Alors du coup j'ai passé mon stage de sélection là-bas, ça a duré une semaine. C'était le stage le plus dur de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Au niveau physique, au niveau mental, c'était vraiment pas simple. Malheureusement on s'est rendu compte que j'avais une scoliose, donc du coup l'école n'a pas pu me prendre par rapport à l'assurance de l'école. Enfin je dis malheureusement, mais finalement en fait, encore une fois c'est le destin qui a bien fait les choses je pense. Et au final du coup je me retrouve en filière classique, ce que je voulais pas, mais avec un corset en plus, voilà c'est cool. Donc je suis partie en seconde générale avec option littérature et société. J'aurais pas dû, c'était pas du tout pour moi. J'ai fait 1 an et après j'ai dit je peux pas, c'est pas fait pour moi, vraiment stop. On part sur autre chose, on part dans un autre bac pro, mais je voulais pas revivre une année de plus comme ça. On a trouvé un bac pro en photo parce que j'avais une autre passion qui était la photographie et je me suis dit trop cool, ça peut être cool d'en faire son métier. Donc à partir de là, je suis partie à Paris, j'ai fait mon école de photo. J'ai dû redoubler une année parce que vu que c'est un bac pro, t'es obligé de redoubler pour repartir de zéro. Donc voilà, on repart, on refait la scolarité et là par contre ça s'est super bien passé. Ce qui est marrant c'est que je suis arrivée dans un domaine qui me plaisait avec des cours construits d'une façon qui me plaît
et qui était adapté à moi. Et je suis vraiment passée de cancre avec des notes horribles dans un lycée classique à première de la classe, félicitations. Enfin vraiment j'ai adoré ma scolarité là-bas. Donc maintenant j'ai mon diplôme de photographe. Voilà mon parcours scolaire, je suis pas allée plus loin parce que en fait en parallèle j'avais déjà commencé le stream à ce moment-là et donc je me disais qu'il y avait peut-être un truc à faire et j'ai pas voulu lâcher donc j'ai fait les deux. J'ai passé mon bac l'année où j'étais avec Millennium et que je commençais un petit peu à marcher dans le stream et puis ensuite j'ai essayé de continuer quoi. Ça fait quoi d'être en couple avec le GOAT? Alors ça c'est... je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée. C'est... Enfin, en tout cas, toutes les questions au sujet de Sky, c'est est-ce que tu es en couple avec Skyheart? Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que ça se passe bien? Je vais répondre à toutes vos questions ici, comme ça ce sera réglé. Mais oui, du coup, effectivement, je suis bien en couple avec Skyheart. On a d'ailleurs officialisé dernièrement, c'était en décembre, sur les réseaux. Je vais vous expliquer pourquoi, personnellement, j'ai choisi d'officialiser. Parce que vous savez qu'en général, les couples de créateurs aiment bien vivre cachés, ne pas montrer, etc. Chose que je pensais totalement avant aussi. Mais cette fois-ci, c'est différent dans le sens où j'ai vraiment envie de vivre ma vie pleinement, pouvoir raconter mes anecdotes pleinement et pas devoir réfléchir à chaque fois que je fais un contenu, à chaque fois que je veux lui parler, à chaque fois que je fais une story qui est pas son pouce ou son ongle ou je sais pas quoi. J'ai vraiment envie de pouvoir tout partager. Quand il a des événements et qu'il réussit un truc, j'ai envie de pouvoir le féliciter et qu'on n'ait pas à attendre le soir que l'événement soit fini pour qu'ensuite on puisse se retrouver. J'ai envie de vivre vraiment pleinement mes émotions et lui aussi d'ailleurs. Là-dessus on était totalement d'accord, on n'a pas envie de se cacher, on a envie juste de vivre et vivre heureux. Après je vous cache pas que c'était quelque chose qui me faisait un petit peu peur au début parce que je me suis dit que j'allais forcément avoir des commentaires négatifs, que forcément il y aurait des comparaisons par exemple avec Chelsea, chose que j'ai pas du tout envie de vivre. J'avais pas du tout envie, on disait elle est mieux que elle ou elle est mieux que elle et etc. Vraiment je voulais pas ça, je voulais juste être tranquille. Et en fait j'ai été vraiment agréablement surprise parce qu'il y a eu que des commentaires positifs. Tout le monde était content pour nous et c'était hyper touchant, genre vraiment. Moi je m'étais préparée, je m'étais dit vas-y c'est parti, la dose de haters, on est prêt, mais tant pis. Et en fait pas du tout, tout le monde a été trop heureux pour nous et ça me fait trop plaisir, je suis trop contente parce qu'en plus on va pouvoir vous partager plein de trucs ensemble parce qu'en fait et la vérité c'est qu'on joue tout le temps ensemble, on fait plein de trucs ensemble et c'est encore plus cool si on peut vous le partager parce que sinon vraiment ça aurait été trop chiant. Sinon comment on s'est rencontrés, c'était à Poker Society. En fait, moi je connaissais Skyheart, lui il me connaissait. On se connaissait un peu, on s'était déjà parlé vite fait, mais comme des personnes classiques dans le domaine, on se connaît tous plus ou moins de vue et tout. Mais on n'a jamais fait d'OP ensemble, on n'a jamais fait de déplacement ensemble. On s'était littéralement jamais croisés, mis à part pour dire hello ça va, oui, et c'est tout quoi. Genre les Paris Games Week. Et donc après c'est à Poker Society qu'on s'est plus connus. Et donc on s'est très bien entendu à Poker Society. On a gardé contact forcément, même avec Zulu, Aurelian et tout. Et c'est plus tard après que on a rediscuté et puis voilà quoi. Mais ouais je suis trop contente parce que je suis vraiment hyper heureuse avec lui et on se ressemble vraiment beaucoup. Genre sur plein de points c'est assez flippant genre. On se ressemble vraiment beaucoup, on est totalement en phase. Vraiment je vous souhaite à tous d'être heureux comme ça, c'est trop incroyable. Donc voilà, vous savez un petit peu tout. S'il y a des gens qui n'ont pas vu Poker Society, n'hésitez pas à regarder parce que c'est trop cool. Il n'y a pas que du poker en plus dedans, c'est pas qu'une émission de ça, c'est une émission un petit peu à la Squid Game, mais quand même avec du poker, enfin... C'est vraiment sympa, je vous invite à découvrir l'émission si vous l'avez pas vue. Vraiment, je pense que Sky, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil et surtout qui me comprend à 10 000%. Genre c'est vraiment le genre de relation où on n'a pas besoin de parler, on se comprend, vous voyez? C'est trop agréable et surtout, vu qu'on est dans le même domaine, on se comprend encore plus. Donc en fait, c'est juste ultra naturel et c'est vraiment une évidence. Et pour finir avec le dossier Sky, toi et Sky vous vivez ensemble ou vous l'envisagez? Alors on vit ensemble depuis plusieurs mois, ça fait 10 mois qu'on vit ensemble et ça se passe trop bien, genre vraiment j'ai rien d'autre à vous dire à part je suis trop heureuse, ça se passe trop bien, c'est une évidence et ça roule tout seul en fait, vraiment il y a aucun couac, en fait tout roule trop bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à jouer à LoL? Alors c'est avec mon premier petit copain quand j'avais 13 ans et quand j'allais chez lui en fait on jouait tous les deux aux jeux vidéo. Et en fait, il partageait sa chambre avec son grand frère, mais tu sais, il y avait une cloison entre les deux chambres. Et son grand frère, tu sais, il était un peu mystérieux, moi, il me faisait un peu peur et tout, parce qu'il était grand, etc. Et un jour, on l'a entendu s'énerver de zinzin et tout. Et du coup, on observe comme ça à travers, et on voit qu'il joue à un truc, on sait pas du tout ce que c'est. Mais il est sur le PC, et je vois comme un chemin avec du verre et tout. Et donc, on s'est dit, c'est quoi ce jeu?
Et c'est comme ça qu'on a lancé notre première game de League of Legends parce qu'on lui a demandé à quoi il jouait. Et donc après on a enchaîné les games, mais du coup c'est tellement vieux. Es-tu fâché avec un streamer ou une streameuse sur la plateforme? Oui. Qui t'a inspiré dans la vie? Je pense que la personne qui m'a le plus inspirée dans la vie, c'est ma grand-mère, qui nous a quittés malheureusement il y a 3 ans. C'était une personne qui était juste incroyable. Elle était tellement bienveillante, toujours à l'écoute, toujours là pour les gens. J'ai très peu vu mon père quand j'étais petite, et donc c'est ma grand-mère du côté de mon père qui me récupérait pendant les vacances et qui s'occupait de moi. C'est comme mon deuxième parent. C'était vraiment une personne avec plein de sagesse, énormément de patience, et juste une personne qui aimait inconditionnellement, et je la trouvais tellement incroyable. Enfin, son parcours de vie, il est complètement dingue. Elle s'est jamais laissée faire et je trouve qu'elle a eu une très belle vie. Et j'essaye de m'inspirer d'elle au quotidien, que ce soit pour la diplomatie, pour la patience et pour le fait de prendre soin des autres. Comment ça va mentalement et physiquement? Alors je vous ai dit, le mental ça va hyper bien, vraiment je suis à mon max, mais physiquement pas de ouf. J'ai perdu beaucoup de poids, je fais 43 kg 200. Vous voyez, je commence à compter les grammes quand même, hein. Non, c'est terrible. J'ai du mal à manger correctement et en plus je fais plus de sport, donc ça fait que je m'affine. Je commence à flotter dans des fringues, je suis en mode waouh, il faut faire quelque chose. Donc cette année, c'est l'année du sport, les gars. Je dois faire quelque chose absolument parce que je pense que si là je perds encore, c'est chaud quoi. Comment tu fais pour être aussi exceptionnelle, incroyable et intelligente? Non, j'avoue, celle-là, je l'ai inventée. Est-ce que tu comptes amener un peu de poker dans ton contenu ou tu le gardes en off? Alors c'est quelque chose que je fais plus en off effectivement, mais j'aimerais beaucoup apporter un petit peu plus de mes apprentissages et vous partager plus de mes games. Après voilà, je fais pas du poker tous les jours. Ce que je préfère vraiment c'est le poker IRL plus qu'en ligne. J'adore les émotions en fait que ça fournit à une table et surtout chaque personne est tellement différente que t'es obligé d'adapter ton jeu par rapport à la personne que t'as en face et je trouve ça incroyable. Et je trouve ça juste génial, donc je vous en partagerai quand je ferai des tables IRL, mais pour l'instant il y en a très peu. En tout cas voilà, c'est pas un contenu que je veux mettre de côté, au contraire, j'aime trop ça et ça fait maintenant partie de ma vie, donc ne vous inquiétez pas, il y en aura. Dirais-tu qu'en une année entière 2024, tu as réussi tous tes projets prévus et les non prévus? Alors 2024 c'est pas du tout passé comme prévu. Il y a eu énormément de changements dans ma vie, j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai changé de vie, j'ai emménagé avec Sky. J'ai vraiment eu beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup de bousculements, ce qui fait que finalement tous les projets que j'avais, j'ai tout mis en stand-by. Ça a été pour moi une année chaotique et une année de reconstruction, une année de départ à zéro qui m'a fait beaucoup de bien, qui était nécessaire, mais du coup qui ne m'a pas permis d'être productive sur les contenus, ce qui fait que 2025 j'ai envie de créer plein de choses. Ça m'a manqué. Alors j'ai eu 2 questions, est-ce que tu fais des lives sur le jeu F1? Et j'avais aussi, est-ce que tu aimes toujours le sim racing? Alors oui, j'aime toujours le sim racing, comme je vous expliquais juste avant, j'ai eu plein de déménagements, et j'avoue que se balader avec un siège baquet, le déménager de maison en maison, c'est juste pas possible. Du coup il est pas ici et il est encore emballé dans les cartons d'ailleurs. Maintenant ça n'empêche pas que j'adore le sim racing et que j'adorais rouler. Maintenant c'est juste une période de ma vie où il y en a pas eu quoi, c'est tout. De toute façon c'est toujours un peu comme ça, c'est un peu des cycles. J'y retournerai probablement plus tard quand je serai bien posée, que tout sera installé et tout. Mais pour l'instant c'était juste pas possible techniquement et je déteste jouer au jeu de sim racing à la manette. Ça c'est juste pas possible. Quelle est ta routine cheveux? Alors mes cheveux là aujourd'hui c'est pas du tout un exemple. Là ils sont en PLS en train de me supplier de refaire ma couleur et de les hydrater. En tout cas pour la couleur j'utilise le Vampire Red de chez Manic Panic qui je trouve est incroyable. Et après pour les soins, j'avoue que j'ai pas de routine précise, je teste régulièrement des produits différents. Donc ça veut dire qu'en fait je peux jamais me rendre compte de l'effet que ça a. Juste quand je trouve que mes cheveux sont beaux ce jour-là, bah, je garde le produit et puis après je change quand j'en ai marre. J'ai pas de vraie routine précise. Quel est ton jeu préf hors LOL? C'est hyper dur comme question. Il y a tellement de jeux incroyables et tellement de jeux pas comparables. Genre je suis incapable de comparer Binding of Isaac à Skyrim par exemple, tu vois. C'est tellement différent que je ne peux juste pas choisir. Il y a des jeux que j'adore sincèrement, par exemple Age of Mythology, Dofus que j'ai adoré mais dont j'ai plus trop le temps d'y jouer. League of Legends, voilà. Je ne peux juste pas choisir et j'en suis désolée. Mais à chaque fois qu'on me pose cette question, je suis incapable de répondre, je n'ai pas de jeu préféré. J'aime trop de styles différents pour pouvoir en choisir un et dire lui, il est au-dessus des autres. C'est pas possible. Quelle est ta musique préférée du moment et celle pour toujours? Alors en ce moment j'ai une obsession pour Want Your Love de Sick Kick que j'écoute en boucle et que je vous mets en boucle en stream. Après une musique pour toujours, c'est pareil, c'est impossible à dire, c'est trop dur. Après il y a des musiques que j'aime particulièrement et qui restent et qui vibrent en moi quoi qu'il arrive. Comme par exemple Nothing Else Matter de Metallica, désolé pour mon accent. Ou alors Watch the World Burn de Falling in Reverse, enfin voilà, il y a trop de musiques que j'aime. Vraiment, je suis désolée, c'est trop dur, elles sont dures vos questions.
Est-ce que streameuse est le métier que tu as toujours voulu faire ou tu avais d'autres envies? Mais en fait, à l'époque où j'ai commencé à streamer, je ne savais même pas que ça pouvait devenir un métier. En vrai, c'était vers les débuts. Je découvrais à peine que ça pouvait devenir une profession. J'y avais juste pas pensé à ce moment-là. Je le faisais vraiment parce que je m'amusais. Et quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais en faire ma vie, je me dis, attends, mais le truc que je faisais de mon passe-temps, je peux en faire ma vie? Mais c'est une dinguerie, tu vois. Donc non, à la base, je voulais soit être testeuse professionnelle de jeux vidéo, soit travailler avec les animaux, soit être photographe. Mais il n'y avait pas encore cette histoire, tu vois. Pourquoi Raikou est-il aussi aigri? A-t-il un compte Twitter? En fait, Raikou, c'est le chat le plus mignon et joyeux qui existe au monde. C'est juste que je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il a une tête d'aigri. Je sais pas, d'après son expression faciale, on dirait qu'il est aigri, mais ce chat est trop mignon, je vous jure. Il est pas du tout en train de me menacer là. Si ma mémoire est bonne, il y a quelques années, tu étais agoraphobe. Comment tu as réussi à vaincre cette phobie? Si c'est pas indiscret. Je me dis que ça peut être intéressant si des gens connaissent des concernés. C'est, je pense, la période la plus dure de ma vie que j'ai connue et que j'ai traversée. C'était quelque chose d'extrêmement compliqué parce que ça s'est développé quand je suis partie faire mes études à Paris. J'étais une fille qui avait grandi en campagne, etc. Je connaissais pas les endroits où il y avait plein de monde comme ça et tout. Et j'avoue que j'étais déjà pas du tout rassurée. Mais le soir où j'ai vraiment eu ma première crise de panique, c'était le soir des attentats en 2015. J'étais à une LAN dans une école d'ingé et en fait on avait très peu d'infos et il y a un gars qui a sorti son téléphone et qui a dit il y a des attaques partout dans Paris, on sait pas ce qui se passe. Un autre qui sort et qui dit oui il y a des attaques vraiment partout, etc. Et en fait j'ai paniqué parce que j'avais pas d'infos, je savais pas ce qui se passait, je savais juste que j'étais dehors, pas chez moi et on me disait il y a des attaques partout dans Paris. Pour moi c'était la fin du monde. Donc j'ai vraiment vécu un putain de traumatisme que je saurais pas vous décrire. C'est un pote qui m'a hébergée chez sa mère ce soir-là parce que je pouvais pas rentrer chez moi, c'était beaucoup trop loin. Et surtout, ils avaient bloqué des lignes et tout, enfin c'était un bordel. Elle m'a donné des sortes de calmants, ou je sais pas ce qu'elle m'a donné, sa mère, j'en sais rien. Mais cette nuit-là, c'était une nuit absolument catastrophique, dans le sens où je me réveillais toutes les 10 minutes, je pense, toute la nuit. Enfin, je sais pas combien de temps ça a duré, honnêtement, je me rappelle plus trop bien. D'ailleurs, j'ai pas mal de pertes de mémoire de cette époque, donc c'est assez dur de remettre la bonne timeline. Mais je me réveillais je sais pas, je me réveillais régulièrement à faire des comme ça dans mon réveil et le cœur qui s'emballe et qui repart et j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Vraiment c'était traumatisant et très flippant parce que je savais pas ce que j'avais, je croyais que j'allais faire une crise cardiaque, enfin vraiment. Et en fait le lendemain je suis rentrée chez moi et à partir de là cette peur ne m'a plus quittée. Dès que je sortais, j'avais le cœur qui repartait exactement comme cette nuit-là et je pouvais plus respirer, j'avais l'impression que j'allais mourir. Donc j'avais peur de mourir et ça a fait un enchaînement qui fait que pendant des années je n'arrivais plus à sortir et c'était un enfer, littéralement. J'étais perdue, en plus je devais aller à l'école, en plus je vivais chez ma grand-mère, la pauvre à ce moment-là, elle connaît pas trop ces trucs-là et tout, donc elle savait pas ce qui m'arrivait. Ça a été hyper dur. Je pense qu'en fait ce qui a fait que je m'en suis sortie, il y a un moment j'habitais plus chez ma grand-mère, j'étais partie faire une coloc. Je pense que c'était le moment où j'étais le plus mal et j'ai vraiment un soir eu envie de mettre fin à mes jours. Littéralement. Et à ce moment-là, j'ai fait le fil de tout ce qui comptait pour moi dans ma vie. Donc, mes amis, j'en avais quasiment plus, je m'étais fermée, je parlais plus à personne. Ma famille, personne ne me comprenait, tout le monde m'en voulait, tout le monde me disait que je partais en couille parce que eux, ils pensaient juste que je voulais juste jouer aux jeux vidéo et que j'allais plus en cours, donc, alors qu'ils comprenaient pas du tout mon mal-être, que j'avais essayé d'en parler. Donc pour moi, ça comptait plus. En fait, plus rien ne comptait, mis à part le fait que je voulais juste être en paix, être tranquille. Et ça comptait tellement plus que ça m'a fait un choc en mode c'est pas possible. C'est pas possible que rien ne me retienne, que rien ne me donne envie de vivre. Et finalement j'ai pris un billet de train, je suis partie genre le lendemain, j'ai prévenu personne, j'ai pas prévenu les colocs, je suis partie. Et en fait je pense que j'ai sauvé ma vie à ce moment-là parce que ma mère m'a pris en charge. On est parti voir un psychologue qui m'a redirigée vers un psychiatre. Et donc là, j'ai pris des médocs. Sauf que les médicaments, oui, ça m'a enlevé toute émotion, carrément. J'étais une enveloppe vide d'émotions, j'avais rien. Mais en tout cas, c'est sûr, j'avais plus de crise. Mais c'est pas ça qui m'a aidé le plus, je pense que ce qui m'a aidé le plus, c'est de travailler ça, de prendre le temps de le travailler. Déjà, de prendre conscience que je suis en sécurité, que là, je mets un pied en dehors de chez moi, je suis en sécurité, rien ne se passe, tout va bien, etc. Aller faire une petite course
dans le petit magasin du coin. Et en fait, prendre conscience et me féliciter du fait que je suis allée faire les courses, que rien ne s'est passé et que je peux peut-être recommencer le lendemain, vu qu'aujourd'hui il s'est rien passé. En fait, j'ai essayé de tout rationaliser au maximum et faire comprendre à mon corps et mon esprit que je n'allais pas mourir à l'instant T si je sortais. Ça a été très long, ça a été très compliqué, mais vraiment, si ça peut être un message d'espoir pour les gens qui sont dans cette situation aujourd'hui, c'est possible de s'en sortir. Je pensais vraiment, au moment où j'étais en plein dedans, que c'était impossible et que j'allais finir comme ça et que ma vie c'était ça en fait. Mais non, il y a vraiment une possibilité de s'en sortir, donc faites-vous aider. Surtout, ne vous renfermez pas comme je l'ai fait. Je sais que les proches ont beaucoup de mal à comprendre parce qu'ils voient un changement de comportement du jour au lendemain, ils comprennent pas. En fait, ils l'ont pas vécu. Et ce que j'ai compris, c'est que quelqu'un qui n'a pas vécu cette situation aura énormément de mal à comprendre ce qui se passe dans ta tête. Et donc ça, il va falloir l'accepter et devoir faire avec malheureusement, même si on aimerait que les gens puissent nous comprendre et voir à quel point on souffre, mais c'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage à ceux qui sont dans cette phase et je vous jure, il y a un espoir. Je vous jure que c'est possible. Mon plus beau souvenir de 2024, est-ce que j'ai besoin de le préciser? Tes projets pour 2025 seront lesquels et avec BDS, ça en est où? Alors pour les fans de BDS, je suis désolée de vous annoncer que je ne fais plus partie de la structure. C'est eux qui ont pris cette décision. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas en mauvais termes. C'est juste que, en fait, ils sont en train de revoir, j'imagine, leur business plan. Déjà l'année dernière, il y a énormément de créateurs de contenu qui ont été retirés. Et cette année, c'est mon tour. Je pense personnellement que c'est un mauvais choix. Parce qu'au final, qui les auront aujourd'hui pour les représenter? Pas grand monde. Et je leur souhaite tout le bonheur et de réussir parce qu'il y a énormément de gens extrêmement adorables dans cette structure. Je leur souhaite vraiment une très belle continuation. Et merci aussi pour toutes les années que j'ai vécues avec BDS qui ont été incroyables. Ça a vraiment été une structure qui a pris soin de moi, soin des joueurs, soin des créateurs. Merci pour leur bienveillance. Maintenant, voilà, j'ai un petit peu peur pour les prochaines années de la structure. Je dis pas que c'était nous, les créateurs, qui faisions que la structure marche, pas du tout. Mais je pense quand même qu'on a pu amener un petit peu plus d'affect auprès des gens. Enfin voilà. Donc oui, c'est terminé. Et je pars avec plein de souvenirs exceptionnels, avec énormément de gratitude d'avoir pris mon profil pour toutes ces années. Et je leur souhaite quand même tout le bonheur et puis voilà. Comment tu fais pour ressembler autant à Kata? C'est une dinguerie ça. Non mais mec, vous vous rendez pas compte à quel point il y a plein de gens qui m'ont mis ça dans les questions. Vous êtes 50 000. C'est juste qu'ils se sont inspirés de moi, c'est pas l'inverse en fait. Si tu pouvais revivre une année de ta vie, ce serait quand? Il y a franchement aucune année que j'ai envie de revivre. J'ai l'impression que, comme je vous disais, tous les chemins se sont collés pour que je sois à ce moment-là. J'ai pas non plus envie de revivre cette année parce que c'est une année de reconstruction aussi, de départ à zéro, comme on se répète. Juste envie de voir le futur maintenant. Pour quelqu'un d'anxieux, c'est quand même quelque chose d'avoir hâte de continuer cette vie. Genre, d'avoir hâte de continuer dans le futur. Voudrais-tu refaire des émissions comme Poker Society? Mec, j'ai qu'une envie, c'est de revivre ça. Les émotions étaient incroyables et je pense sincèrement que je suis un profil de malade pour ce genre d'émission. Je sais pas, j'aime trop ça, je veux juste en refaire par pitié. Bon bah voilà, on va clôturer là-dessus. J'espère que cette FAQ vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes différents réseaux sociaux. Cette année, j'ai envie de tout casser dans le game. J'ai envie de créer plein de projets. Je serais ravie que vous soyez là pour m'accompagner dans cette aventure. Merci du fond du cœur pour ceux qui ont regardé. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci à tous, des bisous. Salut!